Alors que le garçon cueille des baies sauvages dans la forêt, il repère le cadavre d'un animal au sol, et avant même qu'il ait le temps de réagir, il se fait enrouler par des lianes surgies de nulle part. Le garçon largué regarde bien, et découvre la légendaire plante carnivore géante. Le garçon est mort de trouille, et pile quand la plante s'apprête à l'avaler, un python géant des temps anciens jaillit d'un coup, et gobe la plante carnivore d'une seule bouchée. Voyant ça, le garçon se dépêche de se libérer. Il comptait profiter du moment pour filer, mais le python tourne la tête et le fixe. Et pile quand le garçon se croit fichu, le python passe pas à l'attaque. Il désigne plutôt un clou planté dans son corps. Le garçon comprend aussitôt, alors il attrape une liane, et l'attache autour du gros clou. Et quand le python tord son corps, le clou est arraché d'un coup. La seconde d'après, le python pousse un sifflement, un vacarme énorme qui secoue toute la forêt. Puis le python fait demi-tour et s'en va. C'est là seulement que le garçon ose souffler. Il ramasse des bailles et les fourre dans sa bouche, et son ventre affamé est enfin soulagé. Pendant ce temps, un promoteur véreux monte au sommet avec ses hommes, et découvre que la tour de communication a été détruite. Et pile quand le promoteur sent que quelque chose cloche, une silhouette immense apparaît dans le brouillard épais. Le patron ordonne à un sbire d'allumer la caméra, mais à peine l'homme s'apprête à appuyer, qu'il se met à trembler de tout son corps devant la scène. Au même moment, la mère du garçon traverse la forêt dense avec ses coéquipiers, suivant les marques le long du chemin à la recherche de son fils. Mais il y a des fauves partout ici. La femme peut juste prier pour que son fils soit sain et sauf. Soudain, un grand fracas retentit. La femme ordonne vite qu'on éteigne les torchets. Puis il cherche où se cacher. Tout à coup, une tête énorme apparaît lentement. Par chance, l'autre ne fait que passer, et ne repère pas ce tapis dans l'ombre. Le groupe échappe de justesse au danger. Le lendemain matin, le groupe reprend la route. Mais à peine ont-ils fait quelques pas, que la femme découvre horrifiée une immense mue de serpent devant eux. Le cœur du groupe tombe aussitôt au fond du gouffre. Ce serpent a évolué jusqu'à un degré terrifiant. Et en plus, il va dans la même direction que le garçon. À ce moment, le garçon continue de marcher sans but. Et la seconde d'après, ses pas s'arrêtent, car devant lui apparaît un dinosaure en train de manger. Le garçon recule lentement, mort de peur, et marche sans faire exprès sur une branche morte, ce qui alerte aussitôt le dinosaure qui mangeait. Au moment critique, la femme arrive juste à temps, et tire le garçon derrière un rocher. La mère et le fils réunis pleurent de joie. Mais quand le groupe s'apprête à partir, d'énormes pas résonnent dans leur dos, et avant même qu'ils aient le temps de réagir, un dinosaure apparaît au-dessus de leur tête. Le groupe en a le souffle coupé de terreur. Personne s'attendait à ce qu'il y en ait deux. Heureusement, l'autre ne les repère pas, et après une recherche infructueuse fait demi-tour et s'en va. Puis ils arrivent au sommet, et découvrent que l'endroit est déjà dévasté. Le garçon ramasse la caméra au sol pour regarder, mais le promoteur surgit et attrape le garçon. En fait, le promoteur voulait développer cette île, sans se douter que des créatures antiques y vivaient. Et pour pas que son projet commercial échoue, il menace le groupe de pas ébruiter l'affaire. C'est là qu'un dinosaure surgit soudain, et règle le sort du promoteur d'une bouchée. Le groupe se dépêche de démarrer la voiture et de fuir, et échappe de justesse à un coup fatal. Mais les freins de la voiture sont cassés. Le groupe peut pas ralentir, et percute de plein fouet le rocher devant eux. Voyant le général sur le point de devenir le dîner du dinosaure, au moment crucial, le roi serpent surgit à temps, et d'un coup balance le dinosaure au loin, sauvant la vie de tout le monde. Puis tout le monde se dépêche de quitter l'île, et retrouve enfin une vie normale.